Al tikri alichot el halachot chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 17 dans le mois d'Adar, le premier. On va remonter justement à l'année 1700 aujourd'hui, 1718 exactement. Il y avait un grand rabbin, il s'appelait le Chacham Tzvi, très connu dans le monde de l'étude. Il a écrit plusieurs livres. Un de ses livres, c'est le Chacham Tzvi. Il s'appelait Rabbi Tzvi Hirsch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son histoire, mais il y a un très beau message qui est lié bien sûr à notre paracha, qu'on le connaît déjà, mais ce serait bien de se rappeler et sur le chemin aussi raconter un peu notre histoire qui est très connue. Lui, quand il était un jeune étudiant à la yeshiva, il était installé chez quelqu'un qui s'appelait Moshe Boyer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quelque part, on est en Hongrie. Et comme il étudiait jusqu'à très très tard, des fois il revenait à 2h du matin, 3h. Ça gênait un peu la famille. Chaque fois, il disait à le père, dis au jeune homme qui va aller à la yeshiva ou qui trouve. Et à l'époque, ils n'avaient pas où dormir. Alors les jeunes de yeshiva, ils dormaient chez les gens. Et il a tenu pendant des années. Il ne voulait pas du tout, même s'il dérangeait, il rentrait à n'importe quelle heure, il sortait à n'importe quelle heure, il disait à sa famille, lui il étudie la Torah, c'est très important. Un jour, il a craqué dans les affaires, etc. C'était un peu compliqué. Et il a dit une petite phrase à la fin, comme ça, aux petits jeunes, comme quoi il faut respecter les horaires, ça ne peut pas continuer comme ça. Le lendemain, le Chacham Tzvi, il a reçu une lettre comme quoi il est devenu le grand rabbin, je ne me rappelle pas de quelle ville. Et avant de quitter, il a regardé ce monsieur Boyer et il a dit, regarde, pour toutes les années où j'étais là, où tu m'as accueilli avec une patience énorme, je sais que ce n'était pas les horaires convenus, alors je vais te bénir que la richesse, elle ne va jamais manquer de ta famille. Par contre, si tu aurais attendu encore un jour, et tu n'aurais rien dit, même par rapport à ça, tu aurais eu aussi une descendance qui étaient tous des géants dans la Torah. Et ce Moshe Boyer, il a eu un fils qui s'appelle Meir Rothschild. Toute la famille de Rothschild. On ne sait pas que Rothschild, c'est quoi en Allemagne, en Francfort, en Hongrie. Rothschild, c'est le panneau rouge. La famille était connue parce qu'ils avaient un panneau rouge dans la rentrée comme un bouclier rouge. Mais la racine de nom de famille de Rothschild, donc c'est Boyer. Et voilà l'histoire. Comme quoi, encore une journée, il aurait patienté, il n'aurait rien dit. On aurait connu Rothschild non pas comme une référence que de banque, aussi comme une référence des géants dans l'étude. Tout ça, Rabotai, pour notre paracha, pour cette histoire du Vaudor, pour une histoire de 6 heures, où on devait patienter un petit peu, et les conséquences de tout le peuple juif ont été changées. Alors voilà le premier mot qu'on apprend en Israël, on le connaît tous, c'est Savlanout. Un des messages de ce paracha-là, c'est de savoir attendre un petit peu avant de réagir. Toujours, si on veut être référencé à la paracha, minimum 6 heures, même des décisions importantes, même des phrases, des remarques, Attends un petit peu, jamais quelqu'un il a perdu de la patience. Et malheureusement, on pouvait avoir des grands rabbins Rothschild, ils sont restés qu'avec la banque. Excellente journée, que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanana.